Je m'appelle Anna Stevanato, je suis la fondatrice de l'association D'une langue à l'autre. L'association D'une langue à l'autre, DULALA en acronyme, est née pour reconnaître et mobiliser toute forme de bilinguisme, quelles que soient les langues parlées par les enfants. En France, un enfant sur 4 est en position de bi- ou plurilinguisme, c'est-à-dire que dans son entourage, il y a une personne, plusieurs personnes qui parlent une autre langue que la langue française. En réalité, pas beaucoup d'enfants vont vraiment devenir bilingues. La construction du bilinguisme est un parcours difficile, quelles que soient les langues parlées. Ça peut être très compliqué et pour les enfants parlant des langues valorisées, reconnues, surtout quand ils sont des enfants des couples mixtes et quand ils rentrent à l'école, quand le français devient la langue dominante, et pour les enfants parlant des langues qui sont minorées avec un statut inférieur par rapport à d'autres. Et là, la construction de ce bilinguisme peut se révéler très compliquée, très difficile, parce que les enfants souvent n'ont pas une vision, un regard positif par rapport à cette langue maternelle. Alors ça, c'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale d'abord parce que la langue maternelle, c'est celle dans laquelle on a le premier contact avec le monde. C'est celle dans laquelle on rencontre sa mère, ses parents, sa famille, ses frères et sœurs. Autrement dit, c'est la langue avant tout de l'intimité, de l'intériorité. Je dirais c'est la langue de la première identité. On se sent soi-même dans sa langue maternelle. Pour atteindre ces objectifs, d'une langue à l'autre, a mis en place un projet global qui s'adresse aux enfants, aux familles et aux professionnels. Pour les enfants, nous organisons des groupes de jeux en langue maternelle. Il s'agit d'ateliers hebdomadaires dans lesquels les enfants peuvent pratiquer, entendre, parler la langue maternelle, leur langue qui reste souvent confinée à la maison ou dans les cadres communautaires. Ensuite, pour les familles, on a mis en place des groupes de discussion. Il y a beaucoup de familles qui s'interrogent sur la langue avec laquelle parler à ses enfants, beaucoup d'interrogations, des peurs aussi. Est-ce que mon enfant va pouvoir parler, se construire avec plusieurs langues? Et nous sommes là pour les accompagner, pour les soutenir dans cette transmission. Et puis enfin, pour les professionnels, nous avons mis en place des modules de formation, de sensibilisation pour les accompagner dans la prise en compte de la diversité linguistique au sein de leur structure et puis leur donner aussi des outils théoriques et pratiques pour pouvoir développer ce qu'on appelle une éducation au plurilinguisme. Tout le monde me dit c'est génial, vos filles sont bilingues, mais c'est pas si facile que ça au quotidien parce que la langue espagnole est vraiment minoritaire. Et donc pour moi c'est important de sortir la langue du contexte domestique, que les filles voient qu'il n'y a pas que moi qui parle espagnol et aussi de voir qu'il y a plein de gens et plein d'enfants qui ont des parents qui parlent bizarre.